Jared se réveilla avec le froid familier de la cage, le dos contre le sol en métal dur. La lumière tamisée au plafond clignotait, projetant des ombres allongées et sinistres sur les murs vides. Ses poignets pulsaient là où les entraves les avaient précédemment constrictes, bien qu'elles aient été légèrement desserrées, une concession mineure compte tenu de son statut de prisonnier de l'Empire Varak, une espèce notoire pour sa discipline militaire stricte et son animosité profonde envers la défiance humaine. Il expira brusquement et se redressa, roulant son épaule pour soulager la raideur. De l'autre côté de la pièce, au-delà des barres énergétiques de sa cellule, se tenait sa gardienne silencieuse, exactement à l'endroit où elle se trouvait toujours, l'observant de ses yeux argentés sans clignement. Elle ne parlait jamais, ne réagissait jamais, elle se tenait simplement là, une force inflexible, semblable à une statue taillée dans une pierre extraterrestre. Jared avait épuisé tous les moyens pour obtenir une réponse de sa part au cours des semaines précédentes, blagues, provocations, même feignant la déliquescence due à la faim, mais n'avait reçu aucune parole. C'était presque impressionnant. Il étendit les bras avec un gémissement exagéré et jeta un coup d'œil vers elle, en remarquant « Bonjour, rayon de soleil », tout en se frottant l'arrière du cou. Où est-ce le soir ? C'est difficile à discerner dans cet endroit. Ce ne sont pas exactement des hébergements 5 étoiles, n'est-ce pas ? Pensez-vous que je pourrais obtenir une fenêtre ? Peut-être un éclairage ambiant, une plante en pot et du silence. Il expira bruyamment et s'appuya contre le mur. Le public ne réagissait pas, elle n'a même pas bronché. C'était presque une provocation, pourrait-il percer cette façade glaciale ? Il l'examina comme il l'avait fait à de nombreuses reprises auparavant, notant sa taille, qui était considérable même selon les normes humaines. Sa silhouette de guerrière, enveloppée dans une armure sombre qui adhérait à elle comme une seconde peau, mettait en valeur son teint d'obsidienne brillant. Dans la lumière tamisée, un contraste frappant émergeait avec la luminescence argentée de ses yeux, complétée par ses oreilles allongées et pointues qui tressautaient imperceptiblement alors qu'il parlait, semblant filtrer ses mots à la recherche d'une précieuse perspicacité. « Allez » pressa Jared en inclinant la tête. « Nous sommes engagés là-dedans depuis des semaines, ne pouvons-nous pas simplement feindre la familiarité comme de vieux amis ? Peut-être pourriez-vous révéler votre nom ? Et je pourrais partager le mien, ce qui nous permettrait de nous connecter sur nos situations lamentables. » Non, il n'y a toujours rien. Jared sourit et proposa, « Frappe une fois si tu m'aimes, 2 fois si tu m'adores. » Son expression resta impassible, et sa posture était aussi droite que jamais. Il a ri, affirmant, « Le fait que tu n'as pas frappé indique que tu y penses. » Un léger éclat, à peine un changement subtil dans son attitude qu'il avait presque négligé, suggérait de l'amusement, pourtant, cela ne pouvait pas être, il l'imaginait simplement. Jared s'essuya le visage et dit, « Je perds la tête, c'est ce qui se passe. » Un homme peut se parler à lui-même seulement pendant un temps limité avant de commencer à entendre des choses. Une faible cloche résonna dans le couloir alors que la porte fortifiée de sa cellule s'ouvrait. 2 autres gardes Varak arrivèrent, tous 2 des figures imposantes ornées de la même armure sombre que son gardien. Contrairement à elle, cependant, ils n'étaient pas silencieux, l'un d'eux lui grogna dessus, « Lève-toi, humain. » Jared leva un sourcil. « Ah, fantastique. Je venais justement de réfléchir à combien j'aimais être escorté par vous tous, c'était toujours un moment fort de ma journée. » Le garde saisit son bras et le tira sur ses pieds. Jared grimaça mais maintint son sarcasme. Doucement, les muscles, je me contusionne comme une pêche. Il le traînait à moitié, le poussait à moitié à travers les couloirs stériles de l'installation, où l'air empestait le métal et l'ozone, et le bourdonnement des machines était un fond sonore constant. Il comptait les tournants, mémorisant le chemin. Bien qu'il n'ait pas encore formulé de plan d'évasion concret, il était prudent d'être préparé. Ils l'ont escorté dans une pièce sombre, dépourvue de meubles à l'exception d'une chaise en métal fixée au sol et d'une table ornée d'équipements menaçants. Jared grogna, « Encore une interrogation ? Vous avez tous vraiment besoin de vous trouver de nouveaux passe-temps. » Le garde principal le plaça de force dans la chaise, attachant ses menottes aux accoudoirs avant de sortir, la porte se fermant avec un sifflement derrière eux. Jared s'affaissa et déclara, « Très bien, procédons. » Qui est l'interrogateur chanceux d'aujourd'hui ? Après un moment de silence, à sa grande surprise, sa gardienne émergea des ombres de la pièce, seule, sans aucune aide ou officier supérieur présent, juste elle. Jared fronça les sourcils,
remarquant la nouveauté de la situation. Habituellement, elle se contentait de le fixer de loin. Elle resta immobile pendant un long moment avant d'avancer lentement d'un pas. L'humeur de Jared vacilla, il y avait quelque chose d'inhabituel chez elle ce soir. Ses mains étaient serrées à ses côtés, comme si elle luttait contre une lutte invisible. Avant qu'il ne puisse pleinement comprendre la situation, elle se pencha juste assez près pour qu'il puisse l'entendre, et d'une voix si douce qu'il crut presque l'avoir imaginée, elle murmura « Je suis interdite de parler aux prisonniers, mais je t'aime, humain. » Jared fixa ses lèvres légèrement entr'ouvertes, contemplant les événements inattendus de la soirée. Jared resta immobilisé dans la chaise d'interrogatoire, ses pensées dans un chaos total. Il avait anticipé la torture, la manipulation psychologique et d'autres menaces, mais c'était une expérience tout à fait différente. Il cligna des yeux en la regardant, sa gardienne. Son geôlier silencieux et toujours vigilant, le guerrier aux yeux d'argent et à la posture si rigide qu'elle pouvait soutenir une structure en train de s'effondrer, venait de prononcer la déclaration la plus absurde qu'il ait jamais entendue. Jared se racla la gorge, tentant d'articuler ses pensées. « D'accord, juste pour être clair, vous avez bien dit ce que je crois que vous avez dit, n'est-ce pas? Ce n'était pas une hallucination bizarre induite par la malnutrition, ni suis-je interdite de converser avec des prisonniers. » Elle réitéra, sa voix plus douce cette fois, comme si cela lui faisait mal de le répéter, « Mais je t'aime, humain. » La bouche de Jared s'ouvrit puis se ferma alors qu'il se penchait légèrement en avant, baissant la voix. « Vous vous rendez compte que ce n'est pas un comportement typique pour un prisonnier? » Le directeur conversait tandis que ses doigts tressautaient à ses côtés, un mouvement subtil, mais c'était la première indication sincère d'émotion qu'il avait observée chez elle. Elle resta immobile, à l'exception de ses oreilles allongées qui frémirent légèrement, à l'écoute des sons ambiants de l'établissement qui les entourait. Jared humecta su labio, reconociendo la necesidad de ser cauteloso, solo había una poca explicación plausible para la situación, ninguna de las cuales era particulièrement réconfortante. Option 1, c'était un test, un piégeage psychologique conçu pour observer sa réaction s'il baissait sa garde, potentiellement pour être exploité contre lui. Option 2, elle avait récemment subi une forme de traumatisme crânien, possiblement due à une exposition à des substances extraterrestres expérimentales. Option 3, elle était vraiment sérieuse, et c'était la perspective la plus redoutable de toutes. Jared expira, passant une main dans ses cheveux. D'accord, j'apprécie le geste, je l'apprécie vraiment, mais nous avons un problème ici. Vous êtes mon ravisseur, et je suis votre prisonnier. À moins que les Varaks n'aient soudainement mis en place une politique de « tomber amoureux de l'ennemi » pendant que j'étais inconsciente, je vais supposer que... C'est fortement mal vu dans votre culture, dit-elle en tournant légèrement la tête comme si elle écoutait des pas approchant, puis sans un mot de plus, elle avança si rapidement que Jared à peine eut le temps de tressaillir avant qu'elle ne soit juste devant lui. Le pouls de Jared s'accéléra. Sa main flottait près des menottes à ses poignets, ses yeux argentés se levant pour croiser les siens, il vit quelque chose en eux, de l'hésitation peut-être, voire de la peur, non pas de lui mais de quelque chose de plus grand, quelque chose en dehors de cette pièce, et puis d'un geste rapide elle appuya sur un bouton sur le panneau à côté de lui. Jared sentit les menottes se déverrouiller, son cœur faillit s'arrêter. Il plia les doigts, clignant des yeux sur ses mains nouvellement libérées, puis il la regarda. « Es-tu sûr que tu es censé faire ça ?» Elle ne répondit pas, mais recula en jetant un coup d'œil à la porte. « Viens. » Jared hésita, tu sais, généralement quand quelqu'un dit « je t'aime », il y a un peu plus de préparation avant qu'on ne parte ensemble pour une audacieuse évasion de prison. Elle expira bruyamment par le nez, était-ce la version VRA d'un soupir agacé ? Bouge rapidement, humain. Jared se leva, roulant ses épaules raides, initialement perplexe par ses émotions. Elle le guida jusqu'à la porte, jetant un coup d'œil des deux côtés avant d'entrer dans le couloir. Jared la suivit de près, malgré son incertitude quant à sa confiance en elle. Manquant d'armes et de plans, il comptait uniquement sur la guerrière stoïque qui l'avait protégé pendant des semaines comme un sentinelle impassible. Il se déplaçait rapidement à travers les couloirs faiblement éclairés, ses mouvements précis et efficaces. Jared était étonné par sa capacité à naviguer dans l'installation, évitant les angles morts de sécurité comme si elle les avait mémorisés méticuleusement. Après quelques virages, il rompit enfin le silence en demandant « Alors, quel est le deal ici ? Je suppose que ce n'est pas un test élaboré de mes réflexes.
Elle continua de marcher, en disant « Il n'y a pas de temps pour les explications ». Jared exhala de frustration, commentant sur la commodité de la situation. Elle s'arrêta soudainement et se tourna vers lui, disant « Il est temps que tu survives ». Jared ouvrit la bouche mais la referma ensuite, incapable de contester la logique présentée. Ils avancèrent dans un autre couloir, mais alors qu'ils approchaient d'une intersection, elle le poussa brusquement contre le mur, son corps protégeant le sien. Le souffle de Jared se coupa, si l'intimité était l'objectif, une approche plus directe aurait suffi. Une patrouille de 3 gardes passa, leurs bottes résonnant contre le sol en métal. Jared retint son souffle alors qu'ils passaient, sans même jeter un coup d'œil dans leur direction. Une fois qu'ils furent partis, elle recula, lui conseillant de s'abstenir de parler sauf si c'était absolument nécessaire. Jared lui lança un regard modeste. Elle a défini la nécessité, en plissant les yeux vers lui. Compris, moins de conversation, plus d'évasion. Ils avancèrent, évitant habilement les patrouilles et les drones de surveillance. À mesure qu'ils descendaient plus loin, il devenait de plus en plus évident qu'elle ne se contentait pas de conjecturer, elle possédait une connaissance intime de l'installation. Finalement, ils arrivèrent à ce qui semblait être une petite trappe de maintenance. Elle activa le panneau adjacent, et la porte s'ouvrit, révélant un tunnel étroit. Jared jeta un coup d'œil à l'intérieur, contemplant l'absurdité de ramper à travers des conduits rappelant les vieux films de science-fiction, qui dépeignaient toujours la tâche comme étant trompeusement simple. Elle ignora ses réflexions et entra dans l'espace, ce qui le poussa à soupirer et à la suivre, tentant de réprimer ses pensées sur le fait de traverser le territoire ennemi aux côtés d'une guerrière extraterrestre qui venait de lui avouer son affection lors d'un interrogatoire. Ce n'était certainement pas ainsi qu'il avait imaginé le déroulement de sa journée. Ils ont rampé pendant ce qui semblait une éternité avant d'émerger dans une salle de stockage, où une petite navette de transport laissée sans surveillance était garée au centre de la pièce. Les sourcils de Jared se levèrent d'incrédulité. « Tu rigoles, tu es en train de voler un vaisseau ?» Elle se tourna vers lui, interrogative, « Tu ne souhaites pas t'échapper ?» Jared leva les mains en signe de reddition. Aucune objection ici, je ne m'attendais simplement pas à ce que notre plan maître implique de prendre le contrôle d'un vaisseau au hasard et d'espérer le meilleur. Elle s'approcha de la navette et activa les commandes de la trappe, ce n'est pas arbitraire. Jared la suivit en secouant la tête, bien sûr que ce n'est pas parce que tu as planifié ça des semaines à l'avance. Je suppose même plus longtemps, elle n'a pas répondu mais le regard qu'elle lui a lancé en disait long. Jared laissa échapper un sifflement bas. Waouh! Tu m'aimes vraiment, hein? Elle jeta un coup d'œil vers les portes. Nous devons partir maintenant. Jared sourit en montant à bord du vaisseau, tu sais, si tu voulais un premier rendez-vous, tu aurais pu simplement demander. Son regard perçant se tourna vers lui. Asseyez-vous. Jared sourit et répondit, oui, madame, alors que la navette se mettait en marche et que des alarmes retentissaient autour de l'installation. Jared s'est attaché, regardant-la prendre les commandes, il n'avait aucune idée de leur destination, pourquoi elle faisait cela ou ce qui allait suivre, mais une chose était claire, sa vie venait de devenir beaucoup plus compliquée. Malgré la pression atmosphérique, la sirène continuait de retentir derrière eux, signalant leur évasion à chaque vaisseau et patrouille à proximité. Jared se sécurisa en attachant la ceinture de sécurité tandis que la guerrière extraterrestre à côté de lui manœuvrait les commandes avec une précision mécanique méticuleuse. Il ignorait leur destination, la stratégie ou la logique derrière ses actions, cependant, un fait était indéniable, son pilotage habile indiquait que ce n'était pas un choix spontané, elle avait déjà exécuté cette manœuvre auparavant. Jared murmura, lui lançant un coup d'œil alors qu'elle modifiait leur trajectoire tout en dérobant des vaisseaux pour échapper à l'arrestation. « Tu es une fugitive professionnelle, n'est-ce pas ?» Ses yeux argentés croisèrent brièvement les siens alors qu'elle détournait son attention vers les commandes. Je ne suis pas un fugitif, en fait, c'est moi qui suis poursuivi dans ce contexte. Jared remarqua, en ajustant sa position dans son siège, mais si vous aidez un fugitif, cela ne vous rend-il pas fugitif par association? Ses oreilles allongées tremblèrent subtilement, suggérant que ce dialogue était plus exaspérant que leur véritable situation de vie ou de mort. Je ne suis pas une fugitive. Elle a réitéré, cette fois avec un air de finalité, compris, pas un fugitif. Jared observa, en s'allongeant, qu'il n'était qu'un citoyen ordinaire respectueux des lois qui, en même temps,
extrayait un prisonnier d'une installation militaire ennemie et s'appropriait des biens gouvernementaux. Elle resta silencieuse, le seul son entre eux étant le bourdonnement constant des moteurs de la navette alors qu'ils montaient, pénétrant les couches denses de l'atmosphère de la planète. Jared expira, concédant, « Très bien, nous y reviendrons plus tard. » Une question plus urgente est, où traversons-nous le cercle extérieur de ce système? Il existe une région aveugle au-delà de la deuxième lune, sans patrouilles immédiates présentes. Excellent. Jared a déclaré que nous ne nous cachons que dans une région arbitraire de l'espace. Elle a répondu en modifiant la trajectoire du vaisseau, indiquant qu'elle avait besoin de temps pour communiquer avec un vaisseau spatial qui nous transportera hors de la planète. Jared fronça les sourcils, indiquant que quelqu'un nous attendait. Elle ne répondit pas, ce qui devenait une habitude. Jared inclina la tête contre le siège et soupira, contemplant le plan d'évasion énigmatique et le rendez-vous confidentiel, tout en reconnaissant qu'il ne connaissait toujours pas le nom de l'autre personne. Cette fois, elle hésita, sa prise sur les commandes se resserrant légèrement. « Ziren » répondit-elle enfin. Jared cligna des yeux, contemplant le nom tout en testant la résonance sur sa langue. Pas mal, fort, guerrier, très approprié. Cependant, j'ai maintenant des questions de suivi, comme pourquoi risquerais-tu tout pour moi, Zien? Bien que je reconnaisse mon charme considérable, il se traduit généralement par des boissons gratuites au bar plutôt que par l'organisation d'évasions élaborées de prison. Zien resta silencieuse, ses yeux d'argent fixés sur l'écran devant elle, examinant méticuleusement l'environnement à la recherche d'indications de poursuite. Jared expira bruyamment, tapotant ses doigts sur son genou tout en gardant une attitude énigmatique. Cool, remarqua-t-il, mais à un moment donné, tu devras me donner quelque chose sur quoi travailler. Elle persistait à modifier leur trajectoire, ignorant complètement ses remarques. Jared se massait les tempes, notant que la plupart des gens s'engagent souvent dans une certaine flirtation avant de déclarer leur affection et de lancer une mission d'évasion interstellaire. Vous semblez avoir sauté plusieurs étapes. Je n'avais pas l'intention de... Zien interrompit brusquement sa déclaration, son attitude devenant rigide. Jared haussait un sourcil, réalisant qu'il avait fait une erreur en parlant alors que sa mâchoire se crispait. Il se redressa légèrement, l'observant pour la première fois depuis le début de cette situation. Elle semblait troublée, ni en colère ni froide, mais incertaine. Une pensée lui traversa l'esprit, étais-tu surprise par ce que tu as dit plus tôt? Les mains de Zien se figèrent sur les commandes. Jared émit un sifflement étouffé. Oh, comme c'est étonnant! Ce n'était pas un élément d'un grand plan, tu n'avais vraiment pas l'intention de le vocaliser. Les yeux argentés de Xiron se fixèrent sur lui. Aigu et illisible, Jared leva les mains, s'exclamant, « Ne me regarde pas de cette manière, je ne fais que rassembler les faits. » Tu étais là, dégageant une aura de sérieux et d'intimidation, et puis, soudainement, je t'ai avoué mon amour. Zien inspira profondément par les narines. Jared sourit en coin, « Avoue-le, tu t'es choqué toi-même, n'est-ce pas ?» Elle exhala lentement, comme si elle hésitait à le lancer dans la première écoutille venue. « Je ne souhaite pas en discuter, n'est-ce pas, n'est-ce pas ?» Jared sourit, affirmant que discuter des émotions est sans aucun doute l'aspect le plus désagréable de leur situation, plutôt que leur véritable statut de fugitif. Les doigts de Xen se crispèrent, et pendant un bref instant, Jared craignit qu'elle ne l'étrangle. À la place, elle détourna son attention vers les commandes. Son expression était de nouveau impénétrable. Jared déclara, en s'allongeant, que nous nous abstiendrions d'en discuter pour le moment. Néanmoins, il me rassura en disant qu'il reviendrait certainement sur le sujet plus tard. Par la suite, Zien resta silencieuse, mais Jared aurait juré avoir vu ses oreilles tressaillir à nouveau. Leur navette pénétra finalement les dernières couches de l'atmosphère de la planète, entrant dans le vide infini de l'espace. Les alarmes de l'installation s'éloignèrent dans la distance, et pour la première fois depuis le début de ce tumulte, il semblait qu'ils avaient un moment pour respirer. Jared respira en regardant les étoiles. C'était une soirée plutôt mouvementée. Zien le fixa, en remarquant, « Tu as tendance à minimiser les situations graves. » Jared sourit, notant que la détention militaire prolongée favorise l'appréciation des petites victoires, comme celle de s'en sortir indemne. Sans aucun doute une victoire à mon avis. Zien est revenu aux commandes, nous ne sommes pas encore en sécurité.
Oui, j'avais deviné autant. Jared remarqua en posant sa tête sur le siège, mais un pas à la fois, n'est-ce pas? Zian ne répondit pas, mais, alors que la navette s'aventurait plus loin dans l'immensité sereine de l'espace, sa prise sur les commandes se relâcha progressivement. Jared ferma les yeux, laissant la fatigue le submerger. Il sentait que ce n'était que le début. Le bourdonnement de la navette volée résonnait dans la cabine exiguë tandis que Jared étendait ses jambes, craquant son cou contre le siège rigide. Les heures précédentes avaient été un brouillard d'évasion et de péril, culminant dans la révélation que son ravisseur devenu sauveur possédait l'aptitude sociale d'un drone de guerre défectueux. Zian occupait le poste de pilotage, ses yeux argentés scrutant méticuleusement les cartes stellaires tandis que ses doigts naviguaient avec précision sur le panneau de contrôle. Elle était restée largement silencieuse depuis leur évasion, n'offrant que des ordres ou des mises en garde sporadiques. Jared n'était pas sûr si elle était plongée dans la contemplation ou si elle l'ignorait délibérément, alors il rompit le silence en demandant « Quel est notre plan maintenant que nous ne sommes plus en danger immédiat ? Je présume que nous ne pouvons pas simplement nous arrêter et nous reposer. » Zian ne croisa pas son regard. « Nous attendons l'arrivée de mon contact, ils faciliteront notre départ de ce monde. » « Ah, un contact ?» répondit Jared en hochant la tête. « Mystérieux, énigmatique, probablement assez sérieux. Laissez-moi deviner, un individu redoutable vêtu de noir qui n'apprécie pas l'humour ?» Le doigt de Xiron s'arrêta pendant une demi-seconde. « Elle n'est pas grande, remarqua Jared avec un sourire. « Ah, donc c'est une femelle. Comme c'est intrigant. Sera-t-elle contente que tu aies récupéré un humain égaré ?» Zian finit par tourner la tête, lui offrant une expression impénétrable. Elle ne sera pas étonnée. Jared fronça les sourcils, remettant en question le ton sinistre, mais avant que Zian ne puisse répondre, une alerte résonna dans le cockpit, un avertissement de proximité. Jared se redressa promptement, son attitude détendue. « Vanny Singh, veuillez confirmer que c'est votre contact et non un cuirassé qui s'approche pour nous incinérer. » Zian a examiné les relevés et a déclaré que ce n'était pas un cuirassé. Jared exhala, exprimant de l'enthousiasme, mais Zian hésita, incertain de l'identité. Jared exprima son mécontentement, déclarant que cette situation est bien pire que de simplement lui annoncer une mauvaise nouvelle. Les capteurs de la navette émirent un autre signal, révélant une forme dans le vide spatial, un vaisseau plus petit qu'un croiseur de bataille mais fortement armé. Jared plissa les yeux devant l'écran, « Oh oui, c'est le genre de vaisseau qui te réduit en miettes. » Zian était déjà en train d'activer les communications. Quelques secondes plus tard, une voix crépita dans les haut-parleurs nets, sèche et indéniablement peu impressionnée, la voix de Zian dit « Tu as été occupé. » Jared se pencha en avant et remarqua « Vous n'avez pas mentionné qu'elle semblerait si en colère. S'attendait-elle à ce que tu enlèves un humain ?» La transmission crépita « Qui parle ?» Jared leva les mains. « Ouais, désolé, je ne voulais pas offenser la mystérieuse dame de l'espace nommée J'ai d'ancienne prisonnière actuelle fugitif aussi je suis très charmant. » Un silence puis la voix répondit « Je vois que Saron exhala en pinçant l'arête de son nez. Capitaine Roland, nous avons besoin d'une extraction, capitaine. » Le soupir de Ron était audible à travers les communications, « Bien sûr que vous en avez besoin et j'imagine que vous avez une explication pour expliquer pourquoi vous voyagez avec un prisonnier humain évadé au lieu de terminer votre mission. » Zian hésita. Jared la regarda de près, notant la façon dont sa posture se raidissait. « J'ai pris une décision, dit-elle simplement. »« Oui, dit Roland, sèchement, tu l'as certainement fait. » Jared ne put s'empêcher de dire, « Eh bien, pour la défense de Zinc, je suis très facile à kidnapper, je suis pratiquement sorti de cette prison moi-même. » Il y eut un autre long silence. Jared avait la nette impression que Roland hésitait à les réduire en cendres. Enfin, le capitaine reprit la parole, « Amarrage avec mon vaisseau, rapidement. » Zian ne perdit pas de temps pour manœuvrer le vaisseau vers l'autre vaisseau. À mesure qu'il s'approchait, Jared put mieux l'observer. Élégant, conçu pour la vitesse, avec des armes discrètement dissimulées le long de la coque, définitivement pas un vaisseau militaire officiel. Des contrebandiers. Jared devina que ce n'était pas tout à fait ça, dit Zian. Jared plissa les yeux. Des pirates, dit Zian sans répondre. Le processus d'amarrage se déroula sans accroc et bientôt l'écluse s'ouvrit avec un sifflement. Jared se leva en s'étirant et se tourna vers Zian.
D'accord, alors quelles sont les caractéristiques typiques et une cicatrice courant sur un côté de son visage? Ses yeux sombres passèrent de Zien à Jared, peu impressionné. Donc, Relon a dit en croisant les bras, tu as volé un humain. Jared mit une main. Je me suis échappé de son emprise, merci beaucoup. C'était assez spectaculaire, et tu aurais été impressionné. Relon semblait peu impressionné et se tourna vers Zien. Je présume qu'il y a une explication à tout cela, acquiesça Zien. Je vais expliquer, grogna Relon. Tu choisis toujours le chemin le plus ardu, Zien. Elle a ordonné à son équipage d'évacuer la zone, en déclarant que si quelqu'un ne serait ce que respirait dans leur direction, elle voulait que les armes soient prêtes et équipées. L'équipage s'exécuta rapidement. Ron jeta un dernier coup d'œil à Jared. Ne touchez à rien, ordonna-t-elle, et si vous agissez de manière imprudente, je vous expulserai par l'écluse. Jared sourit, indiquant que nous sommes destinés à devenir de grands amis. Zien expira en massant ses tempes. Jared la rassura d'une tape sur l'épaule, en disant « Ne paraissez pas si anxieuse, nous sommes des fugitifs à bord d'un vaisseau de contrebandiers, entourés de personnes qui souhaitent sans aucun doute me nuire. » Que pourrait bien mal tourner? Zien murmura quelque chose dans sa langue natale. Jared était tout à fait certain que le bourdonnement des moteurs du vaisseau n'était pas un compliment. Le bruit de fond constant et régulier l'accompagnait alors qu'il s'appuyait contre le mur du petit couloir, observant Zien. Pace, ses oreilles allongées frémissant légèrement d'irritation. L'équipage de Ron ne l'avait pas emprisonné, ce qu'ils percevaient comme une victoire, néanmoins, ils avaient clairement indiqué qu'il était une présence indésirable. Jared remarqua en massant ses poignets, auparavant contraints, je vais me risquer à deviner que vos associés pirates, ou plutôt contrebandiers, ne sont pas contents de ma présence. Zien lui jeta un coup d'œil, répondant, ils sont inquiets. C'était un euphémisme indiquant qu'une seule erreur pourrait entraîner mon expulsion par l'écluse. Jared sourit, exprimant son enthousiasme pour les nouvelles rencontres. Zien exhala brusquement, visiblement peu impressionné, en déclarant « Je ne m'attendais pas à Relon. » Pour te saluer, tu as souri, indiquant que c'était ton plan. Amène-moi ici et attends le meilleur résultat, plutôt que de te fier au plan révisé de Zien. Jared siffla, remarquant que c'était un terme audacieux pour les événements récents. Avant que Zien ne puisse répondre, une voix métallique intervint, les appelant des humains. Jared se tourna pour observer une figure redoutable ressemblant à Zien, mais revêtue d'une armure plus imposante, dégageant l'aura évidente d'un individu probablement capable de prendre une vie à main nue. Ses yeux pâles à pupilles fendues se plissèrent alors qu'il déclarait simplement « Vous ne valez pas le risque ». Jared leva les mains, exprimant son admiration pour la franchise, qui aborde véritablement le cœur du problème, tandis que Zien s'interposa entre eux. TK Stand Down Relon a consenti à permettre sa présence. TK est resté immobile. Relon a accepté d'évaluer la situation, si elle le juge menaçant, je l'expulserai. Par l'expulser, je suppose que vous n'impliquez pas une escorte douce jusqu'à la station spatiale la plus proche. Jared demanda, montrant légèrement les dents, exprimant un sentiment qui était un mélange de mépris et d'avertissement. Jared joignit ses mains avec enthousiasme. Je veillerai à être totalement non menaçant. TK lança un dernier regard noir avant de s'engager dans le couloir. Jared expira lentement. Tes amis sont assez hospitaliers, ils sont prudents avec les étrangers, remarqua Zeren. Oui, j'ai remarqué ça, répondit Jared en secouant la tête. Quel est le plan, précisément? Tu as tout risqué pour me libérer, mais que se passe-t-il ensuite? Nous nous cachons, nous fuyons, nous trouvons une planète isolée et nous ouvrons un magasin de sandwichs, répondit Zien. Elle ne répondit pas immédiatement, au lieu de cela, elle croisa les bras et jeta un coup d'œil dans le couloir, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. Il y a une station de recherche. Elle a déclaré, enfin, au fin fond de l'espace inexploré, je crois qu'il renferme des réponses. Zien hésita, se demandant pourquoi il ne pouvait pas éliminer Jared. Jared cligna des yeux, répondant, ce n'est pas la réponse que j'avais anticipée. Les yeux argentés de Zien rencontrèrent les siens avec une expression solennelle et impénétrable. J'étais conditionné à obéir et à percevoir les humains comme des adversaires, néanmoins, lorsque j'étais commandé, je ne pouvais pas exécuter l'ordre. Jared déglutit.
Que croyez-vous que cette station va élucider? Peut-être que cela clarifiera pourquoi vous avez soudainement acquis une conscience, suggéra-t-elle, ou peut-être que cela révélera pourquoi mon peuple a été instruit de ne ressentir aucune émotion envers le vôtre. Jared se frotta le menton. Crois-tu qu'il y a plus dans ce conflit que de la simple animosité? Xian hocha la tête. Jared exprime un profond plaisir à déchiffrer les machinations galactiques tout en évitant la poursuite de deux extraterrestres distincts. Xian, extrêmement apaisant, a ignoré son sarcasme. Ron ne nous y emmènera pas sans justification, nous devons la persuader. Jared leva un sourcil, car elle a été assez réceptive à nos suggestions jusqu'à présent. Xian respira, laisse-moi faire. Jared sourit, s'exclamant qu'il devait assister à cela, quand la voix de Ron crépita dans l'interphone du vaisseau, ordonnant « Calzion, rendez-vous immédiatement dans mes quartiers ». Jared grimaça, cela semblait extrêmement cordial. Xian avança dans le couloir avec détermination, et Jared le suivit, résolument conscient de s'abstenir de prononcer quoi que ce soit qui pourrait entraîner son oblitération en entrant dans les quartiers de Ron. Le capitaine était positionné derrière un bureau en métal courbé, ses yeux sombres vifs et scrutateurs. Une carte stellaire holographique scintillait au-dessus de la surface, émettant une lueur bleue dans la pièce faiblement éclairée. « Vous avez de la chance que je ne prenne pas de décision basée sur l'instinct, déclara Relon sans détour, sinon, j'aurais expulsé votre compagnon humain dans l'espace il y a des heures. » Jared leva un doigt, interrompant, « Je pense qu'il est nécessaire de mentionner que je viens d'avoir cette discussion avec Trick, donc nous pouvons probablement passer cette étape. » Relon l'ignora, dirigeant son attention vers Xian à la place. « Vous avez volé votre propre peuple, trahi votre commandement, et maintenant vous cherchez mon aide. Expliquez-moi pourquoi je devrais m'abstenir de vous dénoncer pour une récompense substantielle. » Jared fronça les sourcils. « Tu es vraiment un optimiste, n'est-ce pas? » Relon sourit en coin. « Je suis pragmatique. » Xian s'avança. « Il y a une station de recherche, notre station de recherche. Je crois qu'elle contient des informations classifiées concernant cette guerre, ses origines et les vérités cachées. » L'expression de Ron resta inchangée, et je me suis demandé pourquoi je devrais m'inquiéter. Xian n'a pas réagi, car cela suggère que notre espèce entière a été trompée. Un regard fugace d'émerveillement traversa le visage de Ron. Jared a décidé de tenter leur chance, voyant que si ce conflit est fondé sur la tromperie, il nuit au commerce, on ne peut pas s'engager dans la contrebande quand tout le monde est décédé. Ron soupira, se massant les tempes. Je regrette déjà de t'avoir permis de parler. Jared sourit, assurant, oh, croyez-moi, cela ne fait que se détériorer davantage. Relon s'est affaissé dans son fauteuil, inhalant lentement, puis a activé plusieurs interrupteurs sur son bureau pour afficher une carte stellaire alternative. Votre station de recherche, déclara-t-elle, en agrandissant un petit point à peine discernable. Xian hocha la tête. Les lèvres de Relon se serrèrent. Alors nous avons un problème, conclut-elle. Jared croisa les bras, affirmant, bien sûr que nous en avons un, pourquoi n'en aurions-nous pas? Ron indiqua la carte, mettant en évidence la zone limitée caractérisée par des patrouilles intenses, des routes de navigation classifiées et un système de défense automatisé capable de nous anéantir si nous nous approchons trop près. Jared exhala lentement, impliquant que la proposition est en effet une mauvaise idée. Relon a confirmé cette évaluation. Jared s'est approché de Xian et lui a demandé s'il souhaitait toujours y aller. Oui, répondit Xian sans hésitation. Jared soupira, se frottant le visage, et remarqua, fantastique, j'adore les plans périlleux. Relon les observa tous les deux pendant un long moment, puis, à la grande surprise de Jared, elle éclata de rire. Eh bien, murmura-t-elle en se levant, j'apprécie vraiment les tâches difficiles. Jared cligna des yeux, réalisant la situation. Attends, c'est tout. Tu es à Relon, remarqua-t-il avec un sourire de plus en plus large. Oh non, je souhaite simplement observer si tu endures. Jared grogna, se demandant pourquoi tous les membres de votre espèce prennent plaisir à sa souffrance. Xian le regarda, perplexe, et répondit. Jared exprima une profonde appréciation pour la dynamique de l'équipe. Le vaisseau traversait le vide, naviguant rapidement à travers les périphéries désertes de l'espace cartographié.
L'équipage de Ron opérait dans un silence concentré, leurs actions méticuleuses alors qu'ils recalibraient la trajectoire. La station de recherche apparaissait sur la carte stellaire comme un petit point mais fortement protégé au milieu de l'obscurité profonde. Jared s'appuya contre le mur de métal glacé, observant Zien inspecter ses armes. Pour clarifier, il a déclaré, « Nous infiltrons une installation de recherche hautement classifiée opérée par ceux qui souhaitent m'éliminer, et elle est protégée par un système de défense automatisé programmé pour cibler tout ce qui s'approche. » Zien a correctement chargé son fusil à impulsion. Jared expira, affirmant qu'il ne percevait aucune lacune dans le plan. Zien le regarda avec une pointe de sarcasme. La voix de Ron éclata dans les communications, annonçant leur arrivée imminente à la station, soulevant la question de savoir si ce pari en valait la peine. Jared se propulsa loin du mur, suivant Zien jusqu'au cockpit, où l'affichage principal indiquait leur position. Un édifice noir d'obsidienne polie suspendu dans le vide, dépourvu de fenêtres apparentes ou de quais d'amarrage, ressemble à une forteresse monolithique dissimulée dans les étendues de l'espace profond, il évoque un sentiment de mauvais choix et de remords. Jared murmura, tandis que Relon esquissait un sourire, « Vous n'avez pas tort, et si nous ne recevons pas les codes de clearance dans les 60 prochaines secondes, nous serons anéantis. » Jared s'approcha de Zien et demanda, « As-tu un plan ?» Zien était déjà en train d'interagir avec le console du vaisseau, ses doigts naviguant habilement parmi des symboles extraterrestres. « J'ai obtenu une clé d'accès d'un officier sur le vaisseau de guerre, si le cryptage reste intact, elle devrait nous permettre de contourner la barrière initiale. Si elle n'est pas valide, intervint Relon, nous créerons une explosion plutôt spectaculaire dans environ 30 secondes. » Jared hocha la tête, appréciant la positivité à bord du vaisseau spatial. L'écran clignota, indiquant un avertissement, « Vaisseau illégal détecté. » Zien Relon l'a averti, mais Zien est resté insensible, continuant à taper alors que l'alerte réapparaissait. En initiant des mécanismes de défense, Jared devint tendu. « Je suis réticent à périr avant de comprendre mon désir pour les dames extraterrestres. » Puis, brusquement, le message a changé pour indiquer que l'accès était autorisé. « Bienvenue, commandant. » Jared cligna des yeux, momentanément confus, alors que le regard de Ron se dirigeait vers Zien. Le commandant Zien était immobilisé, fixant l'écran, apparemment incapable de comprendre les événements récents. Jared fit un geste. « Manus, excusez-moi pour l'interruption, mais venons-nous de passer la sécurité en raison de l'hypothèse du système selon laquelle vous êtes un employé ici ?» Zien finit par articuler, « Je n'ai jamais été commandant. » Relon répondit, « La station semble être en désaccord alors qu'ils traçaient leur chemin, incertain si ce développement est avantageux ou nuisible. » Jared fit une grimace, peut-être pour indiquer son mécontentement, car personne ne lui répondit. Le vaisseau manœuvra vers la station, traversant sans effort le réseau indétectable des systèmes de défense sans rencontrer aucune résistance. Alors qu'il s'approchait, une trappe d'entrée s'ouvrit avec un sifflement, offrant un accueil automatique. Jared déglutit, c'était extrêmement grave. Ils entrèrent dans la station prudemment, les armes à la main. L'air était vif et glacial, résonnant avec le bourdonnement subtil de machines dissimulées. Les couloirs s'étendaient dans un silence étrange, lisse et mécanique. Inaltéré par le passage du temps, Jared tremblait, cet endroit semble excessivement stérile, comme si quelqu'un nous observait sans aucun doute. Zien resta concentré, scrutant les couloirs. Nous devons localiser la base de données principale, tous les dossiers concernant la bataille y seront stockés. L'équipe de Ron s'est dispersée pour prendre des positions de défense. T scrutait déjà chaque ombre, comme s'ils défiaient une attaque imminente. Ils avancèrent en ordre jusqu'à ce qu'ils arrivent à une salle de contrôle centrale, où la porte était énorme et renforcée. Zien posa sa paume contre un scanner. Une douce mélodie résonna, indiquant l'accès accordé. « Bienvenue, commandant. » Jared lui lança un regard et déclara qu'elle devait fournir une explication. Zien resta silencieuse en entrant dans la pièce circulaire, ornée de consoles holographiques et illuminée par des flux de données vacillants, avec des écritures extraterrestres défilant perpétuellement. Elle s'approcha du terminal principal, ses doigts suspendus au-dessus de l'interface, lorsqu'une voix se fit entendre. La chambre résonna avec la confirmation de l'identité, « Commandant Zien, vous êtes de retour. »
Jared se tendit, s'exclamant « Oh, ce n'est pas du tout troublant », tandis que l'expression de Xiron restait impassible. « Identifiez-vous. » La voix répondit de manière posée et synthétique. « Je suis l'intelligence de la station, vous permettez l'activation de cette installation. » Jared demanda à Relon si elle avait vraiment déclaré qu'elle l'avait activée, car il percevait cela comme une information significative. Ron croisa les bras, il semble que notre estimé Zien cache des secrets. Les mains jointes, Xiron déclara « Je ne suis jamais venu ici auparavant. » L'IA a répondu « Les dossiers indiquent que vous avez dirigé l'initiative de recherche. Souhaitez-vous procéder à la restauration du projet ?» L'abdomen de Jared tordu, en effet, cela semble certainement de mauvais augure. Zien fixa l'écran. « Affichez les dossiers » ordonna-t-il alors que la pièce scintillait. Des hologrammes apparurent sous forme de fichiers images contenant des rapports cryptés. Le cœur de Jared s'emballa alors qu'il parcourait le texte. Projet de reconstruction de la mémoire de la domination. Relon lâcha un juron. Jared fronça les sourcils et demanda ce que cela signifiait. Zien resta silencieux pendant un long moment avant de répondre doucement, « Cela signifie que j'étais impliqué dans quelque chose avant de me souvenir. » Le pouls de Jared s'accéléra, « Crois-tu que quelqu'un a effacé tes souvenirs ?» L'argent de Xiron avec les yeux assombris, « Je soupçonne que quelqu'un a effacé les nôtres. » Les lumières de la pièce pulsaient, semblant reconnaître la vérité. Jared expira, affirmant, « cela s'aligne certainement. » Ron examina les dossiers, et Zien serra les poings, suggérant que la situation pourrait ne pas être telle que nous l'avions été informés. J'émis un rire creux, exprimant du mépris pour la logique de cette conclusion. La voix de l'IA les interrompit une fois de plus. « Commandant, dois-je procéder à la restauration du projet ?» Tout devint silence. Jared demanda à Zien, « Si ce conflit est fondé sur des mensonges, désirons-nous vraiment découvrir les architectes de ces tromperies ?» Le regard inébranlable de Zen resta fixé alors qu'elle avançait, sa voix résolue. « Oui, restaurez tout. » La station obéit, les murs s'animèrent de données tandis que des archives dissimulées émergeaient, révélant la réalité longtemps enfouie devant eux. Jared pressentait qu'ils désapprouveraient leur découverte alors que la station tremblait sous leurs pieds, approchant de l'aboutissement du processus de réparation. Les écrans s'illuminèrent de données qui avaient été obscurcies pendant des générations, révélant des souvenirs et des documents cachés. Communication. La vérité n'était plus simplement un murmure dissimulé dans des documents confidentiels, elle se manifestait devant eux. Jared observait Zien alors qu'elle restait immobile, ses yeux argentés scrutant les images projetées. Il ne pouvait que spéculer sur ses pensées, son existence entière, son but, son conflit façonné par des forces qu'elle n'avait jamais pleinement comprises. Jared, se frottant l'arrière du cou, demanda « Comment nous sentons-nous ? Débordés ? Trahis ? Une crise existentielle à l'horizon ?» Zien ne répondit pas, à la place, elle tendit la main pour toucher l'un des hologrammes lumineux. Une vidéo montrait un enregistrement de hauts responsables des factions humaines et Valari conversant à voix basse. Jared plissa les yeux. « Je trouve cette image étrange, étant donné notre animosité de longue date qui dure depuis des décennies. » Relon murmura une juron, sentant que quelque chose clochait. Jared leva les mains en signe d'exaspération, se demandant pourquoi les affaires semblaient toujours impliquer une conspiration clandestine. Il déplorait le manque de simplicité, préférant un conflit direct basé sur une antipathie mutuelle plutôt qu'une trahison complexe d'anciens camarades pour une guerre motivée par le profit. L'expression de Xiron était impénétrable, mais son ton restait inébranlable. Le conflit était fabriqué. Jared soupira, déclarant que c'est, selon lui, la forme de guerre la plus néfaste. L'IA a expliqué que cette station avait été conçue pour perpétuer la tromperie, les souvenirs étaient modifiés, les dirigeants étaient substitués, et le conflit n'était jamais destiné à se conclure. Jared secoua la tête, s'exclamant que c'est un niveau de vilainie extraordinaire. Zien serra le poing, déclarant que cela se termine maintenant. Jared battit des cils. En effet, vous le présentez comme une procédure simple, il suffit d'appuyer sur un bouton pour éliminer le conflit. Zien a répondu d'un ton calme mais ferme, expliquant que cette station régule les informations diffusées aux deux factions. Si nous devions diffuser ces enregistrements et révéler la vérité, Jared intervint avec un sifflement, exprimant son scepticisme quant au potentiel de chaos.
Roland croisa les bras, rétorquant que l'inaction perpétuerait la guerre, entraînant davantage de pertes. Jared expira, se frottant le visage. Tu présentes un argument persuasif, et je déteste que tu le fasses. Teka murmura, procédons avant que je ne supporte d'autres discussions philosophiques sur la moralité. Jared rit doucement. J'admire ton comportement, Teka. Sans ambiguïté, Roland s'adressa à Zion, affirmant que la décision finale lui revenait. Zion, sans hésitation, déclara la fin du cycle. Elle s'avança et entra une commande. Lia fit une pause momentanée, semblant contempler la gravité du choix, avant de sonner doucement pour confirmer le lancement de la diffusion de la vérité. La station se mit à vibrer d'énergie alors que les transmissions se répandaient dans les deux empires, effaçant des archives cachées et documentant des réunions clandestines. Tout était montré en temps réel. Jared siffla, reconnaissant l'irréversibilité de la situation. Zion se retira, regardant les écrans alors que les fondements du conflit commençaient à se fissurer. Un nouveau message est apparu, indiquant une menace imminente. Flotte détectée. Jared grogna, oh, allez, peut-on avoir 5 minutes avant que quelqu'un essaie de nous tuer? Roland devint alerte, il était temps de partir. Ils se précipitèrent vers la baie d'amarrage alors que les alarmes retentissaient. La trahison de la station ne resterait pas inaperçue, et la rétribution serait rapide. En atteignant leur vaisseau, Jared regarda Zion et demanda, que se passe-t-il maintenant? Nous sommes des fugitifs, n'est-ce pas? Peut-être que des héros légendaires sont en train de se former. L'ennemi public numéro 1, Zion, lui offrit un rictus rare et subtil. Jared soupira dramatiquement, exprimant, juste une fois, j'aimerais me lancer dans une aventure qui ne se termine pas par tout le monde essayant de me tuer. Rel le propulsa sur la rampe, l'encourageant à accélérer. Le vaisseau rugit de vie, ses moteurs s'allumant juste au moment où des vaisseaux ennemis se matérialisaient sur les scanners de la station. Ils se précipitèrent dans le vide, s'échappant dans l'hyperespace à la dernière seconde. Jared s'effondra dans un siège, en expirant, c'était extrêmement proche. Zion s'assit en face de lui, regardant les étoiles. Le conflit ne se terminera pas brusquement, mais ils sont désormais conscients de la réalité. Jared hocha la tête en signe d'accord, reconnaissant que la connaissance constitue la moitié de la lutte, tandis que Roland sourit, affirmant que l'autre moitié est la survie. Jared sourit. Un point juste. Le silence les enveloppa, mais il n'était pas oppressant, ce n'était pas le silence de la défaite, mais plutôt le silence d'un nouveau départ. Zion fixa Jared, et pour la première fois, il n'y avait pas de façade, pas de détachement glacial, seulement une détermination résolue. Merci, déclara-t-elle. Jared sourit, supportant l'ennui d'être capturé, tandis qu'elle leva les yeux au ciel, lui rappelant l'importance du choix. Jared haussa les épaules, répondant, à tout moment. Alors que leur vaisseau disparaissait dans les étoiles, Jared réalisa, pour la première fois depuis longtemps, qu'il ne fuyait pas simplement, il se dirigeait vers une destination, et il n'était pas seul.